Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter de la gestion de l'enherbement. Parce que oui, même en non-travail du sol, avec l'utilisation du compost, du paillage, il y a quand même de l'enherbement. Donc comme on peut le voir là, si on laisse un peu déborder, il va y avoir beaucoup de mauvaises herbes qui vont apparaître et qui vont être beaucoup plus difficiles à enlever plus tard que maintenant. Alors la gestion de l'enherbement peut être toujours un peu compliquée à aborder, d'autant plus qu'il y a des personnes qui sont pour le travail du sol et d'autres qui sont contre le travail du sol. Après, je pense qu'il n'y a pas de religion à faire autour de ça. Simplement, par exemple, cette parcelle a été travaillée et n'a pas été paillée du tout. Et on va voir qu'enlever les mauvaises herbes est peut-être un peu plus compliqué. Sauf que bon, ça va dépendre aussi du temps. Là par exemple il a beaucoup plu ces derniers temps et là c'est assez simple à enlever. Je pense également qu'il faut éviter de se laisser envahir par les mauvaises herbes et par là prendre l'habitude de toutes les semaines ou toutes les 2 semaines venir désherber son terrain, bien sûr si on a le temps. L'idée étant que le potager ne devienne pas une corvée du fait de devoir désherber son potager. Ainsi, quand on va venir désherber toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, la tâche va être beaucoup plus simple parce que les mauvaises herbes seront beaucoup plus petites et il y en aura beaucoup moins que si on attendait pendant des semaines, voire des mois avant de faire un gros désherbage mensuel. L'utilisation de différents outils peut faciliter vraiment le désherbage. Après, il faut avoir conçu son potager pour que les outils puissent passer entre les différents légumes. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment pensé. Et de toute façon, je n'ai pas vraiment d'outils pour désherber. Donc moi, je fais tout à la main. Je passe une fois par semaine sur le potager pour tout désherber. L'utilisation du paillage est également très intéressant pour limiter la propagation des mauvaises herbes. Par exemple ici j'avais mis des feuilles mortes en plus du compost et cette planche c'est une planche qui a eu besoin de moins de désherbage que d'autres planches. Et pour les allées, là j'ai mis du foin partout dans les allées, ce qui fait que j'ai pas eu à désherber mes allées. J'ai juste passé un coup de tondeuse sur les côtés de tout le potager, j'avais enlevé les filets à poules et j'avais passé un coup de tondeuse. Et de temps en temps j'enlevais une herbe qui était un peu persistante et par la suite j'ai rajouté du foin quand ça commençait à s'amenuiser. Alors bien sûr il y a des inconvénients à utiliser le paillage puisque ça a tendance avec la pluie à attirer les limaces et bien sûr nos plants ils vont se faire un peu manger par les limaces. Après moi j'utilise un anti-limace donc c'est vachement efficace et je l'utilise uniquement au début de la culture, sachant qu'ici il ne peut pas y avoir des hérissons qui puissent venir puisqu'il y a les filets anti-poules, donc ça va vraiment tuer que les limaces. Pour les passe-pieds, l'idéal ce serait vraiment d'utiliser du BRF qui va être beaucoup plus, plus solide et qui va être plus durable dans le temps, parce que le foin en fait il va se tasser. Les pousses qui sont en dessous, les mauvaises herbes qui sont en dessous, elles vont passer facilement comparé à une bonne couche de BRF. Mais le foin, ça reste une bonne alternative, sachant que le foin, c'est aussi quelque chose qui est plutôt équilibré en termes azote-carbone. Et du coup, c'est pas mal pour les passe-pieds quand même. Après, il faut en mettre une bonne couche et donc il faut être capable de pouvoir accueillir une balle complète de foin et la renouveler régulièrement. Le désherbage sur une parcelle, sur une planche où il y a eu un ajout de compost pour une production est relativement simple puisque les mauvaises herbes arrivent tout vraiment simplement dans la main. Il n'y a pas besoin de forcer ou d'aller creuser profondément, ça vient tout seul quoi.
Après, pour ce qui est des bacs potagers, comme par ici, j'ai ajouté du fumier de cheval, j'ai ajouté du terreau et un peu de tourbe. Et ben on voit qu'il y a quand même des restes de petites graines qui commencent à germer. Et c'est tout à fait normal. Après, ça part tout seul à la main. C'est vraiment facile. Il y a également des herbes qui viennent d'en dessous, qui n'ont pas été tuées et qu'il faut désherber. Et c'est assez simple à désherber également puisqu'elles sont plutôt fragilisées. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.